Auditeur auditrice de Radio Maria Côte d'Ivoire, bonjour. Vous êtes sur la 104.7 FM, Dieu au cœur de nos vies. Et vous le savez bien, nous sommes mercredi et il est 10 heures, l'heure donc de la catéchèse de l'évêque. Cette catéchèse, puisant toujours son contenu à la source vivante de la parole, nous aide à approfondir notre méditation sur la vie dans l'Esprit Saint. Nous sommes en compagnie de son Excellence Monseigneur Gaspard Bibigneba, évêque de Mans. Excellence, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle catéchèse. Merci à vous aussi. Voilà, nous commençons tout de suite par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini. Pour chaque personne humaine et pour tous les hommes sur la terre, nous te bénissons. Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, pour nous introduire dans ta vie divine, pour nous en rendre participants. Nous te bénissons, Père, pour le don spirituel du Saint-Esprit que tu as répandu en nos cœurs, qui fait de nous tes enfants, les enfants de Dieu dans le Christ, appelés à la gloire du ciel. Nous te bénissons, Père, que par ta puissance, chacun de nous se laisse influencer par le Saint-Esprit. Chacun de nous se laisse conduire par le Saint-Esprit. Chacun de nous soit plus docile et obéissant au Saint-Esprit, afin que, Père, discernant toutes choses ta volonté, nous puissions l'accomplir pour ta plus grande gloire, pour notre propre sanctification et pour le salut du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans notre marche catéchétique de ce jour, nous poursuivons notre méditation sur le point, ce nouveau chapitre qui a été abordé depuis déjà 2 catéchèses, les critères donc du discernement dans l'Esprit Saint. Alors, les critères du discernement dans l'Esprit Saint, 2 points ont été déjà touchés par notre Père évêque la semaine dernière. Le premier critère, plaire à Dieu. Et le deuxième critère sur lequel nous avons approfondi longuement notre catéchèse la semaine dernière, c'était donc proclamer Jésus Seigneur ou le maudit. Voilà. Et nous poursuivons aujourd'hui encore. Merci bien, et tout à fait. Alors, je voudrais rappeler à nous tous, comme vous le savez, la vie chrétienne est une expérience de Dieu. Elle ne s'arrête pas au vocabulaire, comme je l'ai dit la fois passée, aux mots, au discours, non. C'est une expérience concrète de Dieu dans le Christ, par l'Esprit. Donc la vie chrétienne, elle est vie avec Dieu, elle est vie en Dieu. Elle se situe essentiellement, en partant même de l'expérience des saints, du côté expérimental, du côté existentiel, du côté vital. C'est une expérience que chaque baptisé et tous les baptisés doivent faire avec Dieu, par le Christ et dans l'Esprit. C'est une expérience concrète. Souvent, nous la limitons au discours, surtout nous qui sommes clairs et tout ça, vocabulaire, parler beaucoup, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres, ni pour l'Église, ni pour le monde. C'est une expérience. Et le discernement se situe justement au cœur de l'expérience de Dieu, de chacun de nous et de nous tous, comme Église, comme communauté chrétienne, et comme disciples du Seigneur, comme chrétiens. Donc, et comme je l'ai déjà souligné plus haut, cette vie chrétienne part de la vie intérieure avec Dieu. Et donc, le discernement pose cette question fondamentale. Est-ce que moi, évêque Baby, j'ai une vie intérieure personnelle avec Dieu? C'est la question que ça me pose. Le discernement nous pose à chacun. C'est vrai, je viens à l'église, je suis baptisé, je suis évêque, j'ai des responsabilités, je suis prêtre, je suis laïc, ceci c'est bien. Mais est-ce que tu as ou nous avons une vie intérieure personnelle avec Dieu? Est-ce que notre relation à Dieu part de notre cœur, de notre âme personnelle? Ici, le discernement pose cette question à chacun de nous. Ta vie avec Dieu, où elle s'enracine, d'où elle part? Ta vie avec Dieu, ta vie en Dieu, ta participation à la vie divine, elle s'enracine où? Dans ton cœur, dans ton âme, dans l'intériorité, ou elle est purement extérieure? Donc le discernement se situe là. Et donc vous voyez, comme je l'ai dit, le discernement se trouve au cœur et au centre de notre vie avec Dieu, de la vie en Dieu, de notre participation à la vie divine. Parce que l'esprit est le souffle il est intérieur, il n'est pas extérieur. Donc ça ne se voit pas, le souffle est invisible. Mais pour que justement cette vie chrétienne grandisse, que chacun de nous progresse, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut être sous l'influence du Saint-Esprit. Si tu es sous l'influence d'un autre esprit, non, ta vie chrétienne, ta vie avec Dieu, ton expérience de Dieu ne devient pas une expérience. Elle devient ses limites au discours.
C'est l'esprit qui fait que la vie chrétienne devienne expérience intérieure et personnelle avec Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'obéissance au Saint-Esprit. C'est la docilité au Saint-Esprit. Comme dit l'apôtre Paul, c'est un don gratuit de Dieu. C'est par l'Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que cette vie chrétienne peut être intériorisée. Elle peut être accueillie de l'intérieur. Elle peut être vécue à partir de l'intérieur. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'influence du Saint-Esprit que cela est possible. Que Dieu rend cela possible en chacun de nous, pour chacun de nous, pour l'Église et pour le monde. C'est grâce au Saint-Esprit. Donc, c'est l'intériorité. La vie avec l'Esprit Saint pose la question de la vie intérieure. De la vie intérieure, de l'intériorité. C'est dedans, à l'intérieur, que notre relation, notre vie avec Dieu de chacun s'enracine ou devrait s'enraciner. Pour qu'elle soit vraiment une vie chrétienne intense, dense. Et une vraie vie chrétienne, elle doit s'enraciner à l'intérieur grâce au souffle du Saint-Esprit, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce au don du Saint-Esprit. La vie chrétienne jaillit et doit jaillir toujours à partir de l'intérieur. C'est l'intériorité. Donc l'Esprit Saint est le principe de cette vie intérieure. Donc sans cette vie intérieure, on ne peut pas comprendre le discernement des esprits. On ne peut pas comprendre. C'est l'intériorité. La vie chrétienne est une vie intérieure. Dans le cœur et dans ton âme, dans les profondeurs de ton être avec Dieu. C'est là-bas que s'enracine la vraie vie chrétienne, l'expérience chrétienne de Dieu. Alors justement, la dernière fois on a commencé ce chapitre, critères du discernement des esprits, et je posais quelques questions. Comment évaluer les inspirations du Saint-Esprit? On a reçu l'Esprit Saint, mais je l'ai dit, je l'ai déjà présenté, il n'y a pas que l'Esprit Saint qui influence ou que peut influencer un chrétien, un évêque, un prêtre, une sœur, un laïc ou une communauté chrétienne ou l'église ou le monde. Il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits. Alors comment reconnaître que moi, mon Seigneur Baby, je suis vraiment sous l'influence du Saint-Esprit? Que c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit en moi, qui parle à moi, qui me fait décider, prendre mes décisions, me comporter. Que je suis vraiment comme baptisé sous l'influence du Saint-Esprit. Comment le reconnaître? Ce n'est pas à partir de l'extérieur. Je suis habillé. Donc apparemment, je suis évêque. Quand on voit mes habits, on dit « Ah, mon Seigneur Baby, il est sur l'influence du Saint-Esprit. » Non, ça c'est au côté humain. Il faut discerner pour savoir. Donc on vous donne, nous tous, en nous-mêmes, dans notre vie personnelle, on te donne les clés de lecture, de compréhension, d'analyse de ta vie avec Dieu, personnelle d'abord. Et ensuite aussi de comprendre la vie des autres en Dieu, par rapport à Dieu, de l'Église, d'une communauté, pour voir si réellement, vraiment, véritablement, se baptiser où cette communauté est en Dieu, vit une expérience vraie avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les critères sont essentiels. Comprendre ta propre vie. Pour mieux la vivre, ton expérience avec Dieu, ta vie d'union avec Dieu, ta vie de participation à la vie divine, pour toi-même analyser, décrypter, interpréter à sa juste valeur. Non pas de façon subjective, parce que chacun de nous, quand tu te regardes, tu dis, moi je fais bien. Mais c'est ces critères qui permettent, dans le plan de Dieu, de voir si tu es vraiment dans la bonne direction d'une vraie vie avec Dieu, d'une vraie expérience avec Dieu. Ce sont ces critères-là qui les déterminent, qui les définissent, et qui qualifie ma vie avec Dieu, notre vie avec Dieu. C'est ça, ces critères-là. Ces critères-là. Comment reconnaître donc l'esprit bon et l'esprit mauvais? Comment distinguer la présence, l'action, l'influence du Saint-Esprit de la présence, de l'action, de l'influence des autres esprits? Dans la pensée, dans les sentiments, dans les choix, dans les décisions, dans les actions et dans les comportements. Comment? Pour savoir que moi, Baby, mon Seigneur, est chrétien baptisé, je suis sous l'influence du Saint-Esprit. Que mes actions, mes décisions viennent du Saint-Esprit. Mon comportement vient du Saint-Esprit. Comment le remarquer? Comment le constater? Comment le reconnaître? En Romains chapitre 8, verset 14, l'apôtre Paul écrit « Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. » Alors, on peut se demander, comment reconnaître qu'un chrétien se laisse véritablement conduire par le Saint-Esprit? Alors, comment reconnaître qu'un chrétien est véritablement enfant de Dieu? Il demeure dans cette dignité d'enfant de Dieu. Il vit en fonction de cette dignité d'enfant de Dieu. Comment le reconnaître? Romains 8, 14. Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Alors, comment un chrétien peut-il reconnaître que lui-même
Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et donc, comment véritablement il vit sa dignité, sa grâce d'enfant de Dieu. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors on peut se demander aussi, comment reconnaît-on qu'un chrétien a véritablement l'Esprit du Christ et donc appartient vraiment au Christ? On peut se demander. Et le discernement, le critère, la pose cette question. Parce que l'apôtre Paul dit en Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est grave, hein? Donc ce n'est pas seulement une appartenance extérieure au Christ. On a été baptisé, on a reçu la grâce, la confirmation. Il y a une appartenance extérieure et une appartenance intérieure au Christ. Il y a une appartenance extérieure, mais il ne suffit pas pour qu'on soit sauvé. Être baptisé, être évêque, ça ne suffit pas pour que tu sois sauvé. S'il n'y a pas cette appartenance intérieure au Christ, s'il n'y a pas cette appartenance grâce au Saint-Esprit, grâce à l'influence du Saint-Esprit, grâce à la docilité au Saint-Esprit, grâce à l'obéissance au Saint-Esprit, l'appartenance extérieure au Christ ne suffit pas. Parce qu'elle n'est pas intériorisée. Donc, comment reconnaît-on qu'un chrétien a véritablement l'Esprit du Christ et donc appartient vraiment au Seigneur Jésus? Donc, est un vrai disciple de Jésus. Parce que c'est dans l'Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, celui qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit du Christ, celui qui n'obéit pas au Saint-Esprit, celui qui n'est pas docile au Saint-Esprit, il n'appartient pas à Jésus. C'est une appartenance dans l'Esprit. C'est un esprit par rapport au l'Esprit qu'on appartient véritablement à Jésus. Donc ce n'est pas automatique. Nous appartenons grâce au sacrement, à Jésus, au don, à tout ça, mais intérieurement, nous devons grandir, croître, progresser dans cette appartenance grâce à cette docilité au Saint-Esprit, grâce à l'obéissance au Saint-Esprit, nous laisser influencer véritablement et vraiment et sincèrement par le Saint-Esprit dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions, dans nos comportements. Alors et alors seulement, nous appartenons véritablement au Christ, mort et ressuscité pour nous. Romains 8, 16. L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On revient encore à la première interrogation. Comment l'Esprit Saint atteste-t-il ou montre-t-il que quelqu'un donc est véritablement enfant de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait pour que justement pour confirmer à nous notre dignité d'enfant de Dieu? Comment l'Esprit Saint procède? C'est ça qu'on est en train de voir. S'il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est que l'Esprit Saint est présent dans ta vie, c'est que tu te laisses vraiment influencer, alors tu es enfant de Dieu, alors tu appartiens véritablement au Christ, alors tu es vraiment sur le chemin de la vie éternelle, alors tu as une vraie expérience de vie avec Dieu, alors tu as une vie d'union intime avec le Christ, alors tu participes véritablement à la vie divine du Christ, dans l'Église, dans la société. C'est grâce au Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Cela est un don gratuit de Dieu, dit l'apôtre Paul. Alors on continue. Donc après les deux critères que vous avez rappelés, que nous avons déjà vus, donc plaire à Dieu ou ne pas plaire à Dieu. Proclamer Jésus Seigneur ou maudire le Seigneur Jésus. Et tous ces critères, ce n'est pas, comme j'ai dit, purement intellectuel, ça se situe au niveau du choix, de tes décisions, de tes actions, de ton comportement. C'est là que ça se situe. C'est pas comme c'est pour ça que je dis, c'est pas au niveau théorique, intellectuel, non. C'est au niveau concret, au niveau de l'expérience, au niveau expérimental, au niveau existentiel. Donc, ça se situe au niveau de nos choix. Comment nous décidons, comment nous prenons nos décisions, comment nous faisons nos choix, comment nous agissons et comment nous nous comportons. Quelle est notre conduite? C'est ça, c'est à travers ça qu'on voit véritablement que l'Esprit Saint est en toi, mais pas seulement qu'il est en toi, mais tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Donc, tu es vraiment un vrai fils, enfant de Dieu, tu appartiens vraiment au Seigneur Jésus. C'est là que ça se vérifie. Dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions, dans notre comportement, c'est là qu'on voit véritablement, on remarque, on constate qu'un chrétien, évêque, prêtre, laïque ou consacré ou religieux, religieuse, oui, celui-là, il se laisse vraiment, il a non seulement l'Esprit de Jésus, mais il se laisse véritablement influencer par l'Esprit de Jésus pour le conduire dans la gloire du ciel. Donc, aujourd'hui, nous progressons. Un autre critère de discernement, c'est le sens et le but de la vie humaine. Un autre critère important, le sens et le but de la vie humaine. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
L'Esprit Saint que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. L'Esprit Saint fait de vous des fils. Poussés par l'Esprit Saint, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Voilà le terminus, la destination finale, dernière, ultime de la vie des enfants, de ceux et celles qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, de ceux et celles qui sont sous l'influence du Saint-Esprit. La destination ultime de gloire, céleste de gloire, c'est dans la gloire du ciel. Voilà, ceux qui sont, pour être héritiers de Dieu, héritiers avec Jésus, pour être avec lui dans la gloire du ciel. Matthieu 14, 1 à 10. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus lui dit: il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le diable l'amena dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça au sommet du temple et déclara: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit: l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une haute traite montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui, à lui seul que tu rendras un culte. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez ce qui est en haut, là où est le Christ assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est au ciel et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Dernière citation. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps que à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, pour voir si un chrétien est vraiment sous l'influence du Seigneur, du Saint-Esprit, si un chrétien se laisse véritablement conduire par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit toujours, que ce chrétien soit un évêque, qu'il soit un prêtre, qu'il soit un laïc, qu'il soit une personne consacrée, ça n'a pas d'importance. On est ici au cœur de l'expérience chrétienne de Dieu. La vie intérieure, la vie dans l'Esprit Saint est valable autant pour l'évêque que pour le laïc, que pour la personne consacrée, que pour les religieux et les religieux. Tout le monde, la vie intérieure nous concerne au même titre. Voilà. Donc, pour reconnaître qu'un chrétien donc est vraiment sous l'influence du Saint-Esprit, s'il se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit, s'il est réellement docile et obéissant au Saint-Esprit, s'il a une vraie vie intérieure avec Dieu, s'il a une vraie vie intérieure avec Dieu dans l'Esprit Saint, il faut donc aussi analyser le sens et le but de sa propre vie. Quel est le sens de sa vie? Quel est le but de sa vie? Mais aussi analyser le sens et le but qu'il donne à la vie des autres, de tous les hommes, de sa famille, de ses enfants, du monde. Quel est le but et le sens? Donc, l'Esprit Saint agit là. L'Esprit Saint agit à ce niveau. Le sens et le sens et le but de ta vie, de ton existence. L'Esprit Saint agit là. En effet, si le chrétien est vraiment sous l'influence du Saint-Esprit, l'Esprit Saint lui révèle Dieu le Père comme le sens et le but de sa vie personnelle, mais aussi comme le sens et le but de la vie de tous les hommes. Donc Dieu est le but et le sens de la vie humaine, personnelle, communautaire, mondiale. Dieu, la vie avec Dieu, la vie en Dieu, la vie éternelle, la vie céleste de gloire, la participation à la vie divine, tout ça constitue
le but, le sens de la vie de ce chrétien. S'il est vraiment docile, l'Esprit Saint va l'éduquer, éduquer son cœur, son âme, les profondeurs de son être pour le convaincre et pour l'établir dans ce sens de son existence, de sa vie, dans ce but. Et donc, il va tendre vers ce but, cette destination. Il va la désirer, il va la rechercher, il va marcher vers, tendre vers, oui, un désir. L'Esprit Saint fait grandir ce désir de Dieu, de cette vie d'expérience avec Dieu, de cette vie de participation à la vie divine, à la vie céleste de gloire. Oui, grâce à l'Esprit Saint, ce désir va naître, va grandir. Et le chrétien, sous l'influence du Saint-Esprit, il va marcher vers ce rendez-vous ultime de gloire, ce rendez-vous céleste de gloire. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit, c'est grâce à la docilité au Saint-Esprit que cela est possible. Donc Dieu, la promesse de Dieu, le bonheur de Dieu, la vie céleste de gloire, comme sens et comme but de la vie de ce chrétien qui est sous l'influence du Saint-Esprit. En Jean, chapitre 14, verset 1 à 6, Jésus lui-même dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Lorsque je serai allé vous la préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous y serez aussi. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Mais Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Personne ne va au Père. Donc, le Père présenté, révélé comme la destination ultime de gloire. La marche de l'humanité converge au-delà de la dispersion dans le temps et dans l'espace. Tous les hommes, sans se connaître, vivants ou défunts, en réalité, nous marchons vers le Père, la gloire du Père, oui, l'appel du Père, la destination en Dieu, avec Dieu. Oui, c'est là-bas que l'humanité, au-delà de la dispersion, de la division, des guerres, en réalité, de façon mystique, nous convergeons vers ce rendez-vous, vers ce lieu de rendez-vous ultime de gloire de toute l'humanité, vivants ou défunts, connus ou inconnus, proches ou lointains. Nous convergeons tous ensemble vers un seul point de rendez-vous, un seul lieu de rendez-vous. C'est le Père éternel qui nous appelle tous, qui nous a tous créés par amour et qui fait de notre existence une marche vers lui. Donc, à ce propos, le pape François écrit dans l'exhortation apostolique Gaudete et exultate sur l'appel à la sainteté. Le pape écrit ceci: ce qui est en jeu, c'est le sens de ma vie devant le Père, qui me connaît et qui m'aime. Le vrai sens de mon existence, que personne ne connaît mieux que lui. Le discernement, en définitive, conduit à la source même de la vie qui ne meurt pas. C'est-à-dire connaître le Père, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Donc, le sens de notre vie, c'est Dieu. Le sens de notre vie, c'est le Christ mort et ressuscité. Parce que c'est par lui, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est en le trouvant que nous trouvons le Père. C'est lui qui nous conduit au Père, par la puissance du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, par la docilité au Saint-Esprit, par l'influence du Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous amène. Donc, le Père et Jésus constituent dans l'Esprit Saint, oui, le but, la finalité, l'objectif à atteindre. Oui, parvenir, l'humanité, chacun de nous, grâce à la puissance du Saint-Esprit, parvenir au Père, c'est réussir sa vie en plénitude. C'est avoir le bonheur éternel, le bonheur impérissable. Oui, c'est cela, parvenir au Père. Et donc, comme on le voit, un des grands signes donc qu'un chrétien, comme je l'ai dit, vit véritablement dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, est donc la place que Dieu, la vie d'union avec Dieu et la participation à la vie divine occupent concrètement dans sa vie. C'est-à-dire, quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de la vie avec Dieu? Quelle est la place de la participation à la vie divine? Quelles sont les places que ça occupe dans sa vie concrète? Par expérience, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses actions et dans son comportement. Est-ce que quand on le voit vivre, on le voit décider, on le voit prendre des décisions, on le voit faire des choix, on le voit agir, est-ce qu'on peut dire ce chrétien-là, il a Dieu dans sa vie? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le confesser? Donc si le chrétien est vraiment, comme je l'ai dit, docile et obéissant au Saint-Esprit, la vie d'union, donc Dieu, la vie d'union avec Dieu et la participation à la vie divine occuperont la première place dans sa vie.
vie, dans ses priorités, dans son programme, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses actions et dans son comportement. Oui, Dieu, Jésus-Christ, la vie avec Dieu en Christ, la participation à la vie divine de grâce occuperont la première place, constitueront la priorité des priorités de la vie de ce chrétien. Quand l'Esprit Saint, un chrétien se laisse influencer par l'Esprit Saint, son programme change. Dieu ne prend plus la dernière place. La vie avec Dieu n'est plus en dernière position, n'est plus la dernière priorité de ses priorités. Non, ça passe en premier temps. Ça passe en premier rang. En premier rang. Donc pour voir si un chrétien, évêque, prêtre, sœur, oui, laïque, consacré, oui, se laisse influencer par l'Esprit, est docile au Saint-Esprit, obéit au Saint-Esprit, il faut voir la place que Dieu occupe dans son cœur, dans son programme, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses priorités. La vie avec Dieu, est-ce que ça lui tient à cœur? Est-ce que c'est important? Ou bien, bon, ça vient, bon, quand on a tout fini, on met ça comme, je sais pas, une poudre là, pour saupoudrer un peu quelque chose. Non! L'Esprit révèle au chrétien qui lui est docile, obéissant, que c'est Dieu qui est la valeur absolue de la vie humaine chrétienne. Oui, c'est Dieu qui est le bien absolu, le bonheur absolu. La vie avec Dieu, c'est dedans qu'on trouve le bonheur absolu, la participation à la vie divine. Oui, c'est l'Esprit Saint qui révèle ça. Ça ne vient pas des discours de l'intelligence ou des livres où on lit et puis on trouve ça. Non, c'est l'Esprit Saint qui éduque nos cœurs, nos âmes, les profondeurs de ton être, pour le découvrir, pour le reconnaître, pour le confesser, pour le célébrer, pour le proclamer et pour en vivre l'expérience concrète par nos choix, par nos décisions, par nos actions et par nos comportements. Donc Dieu, comme je l'ai dit, voilà, Dieu, la vie d'union avec Dieu et la participation à la vie divine constitueront pour ce chrétien, par la force intérieure et la puissance du Saint-Esprit, la fin dernière de l'existence de ce chrétien. La fin dernière, le sens, le but, la destination, ce qui mobilise, qui l'oriente, qui le pousse à agir, à parler, à agir, oui, à proclamer, à prendre des décisions et à se comporter de telle manière, c'est par rapport à la possession définitive et totale et pleine de la vie avec Dieu, de l'union avec Dieu, de la participation à la vie divine. C'est ça qui le motive, qui l'oriente, qui le guide, qui le détermine ses choix, qui purifie ses choix, qui les sanctifie, parce que l'essentiel, c'est de posséder Dieu, c'est d'être avec Dieu, c'est de posséder la vie avec Dieu, c'est de posséder, participer pleinement et définitivement à la vie divine. Donc l'Esprit Saint vient pour justement nous orienter, le guider. Dans l'évangile de Luc, Jésus lui-même, il n'y a pas longtemps, on a lu le texte, nous met en garde contre la tentation justement de passer à côté de Dieu bien qu'on soit chrétien. La tentation, le danger, le risque de chosifier, de matérialiser uniquement, exclusivement le sens et le but de notre vie humaine. On peut chosifier ou donner à sa vie humaine une valeur par rapport à l'argent qu'on a, par rapport aux maisons qu'on construit. Par exemple, en Côte d'Ivoire, tout le monde construit maintenant beaucoup de maisons. Même nous, les pères, on n'a pas l'argent, mais nous, on construit beaucoup de maisons. Même plus que vous, les laïcs, qui avez l'argent, plus que nous. Voilà. Donc, nous, on construit beaucoup de maisons. Chacun doit avoir 1000 maisons ici, et ce n'est pas des petites maisons. Voilà. Nous-mêmes, on n'a pas l'argent, mais c'est nous qui construisons plus de maisons que pour vous. Donc, ici, voilà, il y a ce danger de vouloir donner et de chercher à donner uniquement à sa vie humaine et chrétienne une valeur chosifiante, c'est-à-dire des choses que tu possèdes, de l'argent que tu possèdes. C'est-à-dire ta vie vaut l'argent. Ta vie vaut les... Si tu as 15 maisons, toi-même tu dis je suis important parce qu'il y a 15 maisons. Mais en réalité on dit, mais si tu as une maison qui a 100 chambres, tu dors dans combien de chambres? Tu dors dans une seule chambre. Si tu as une voiture qui a 20 places, toi seul, tu es assis sur combien de places? Bon, si tu as un lit de 20 places, toi tu dors sur combien de places? Donc en réalité, nous nous trompons, c'est une illusion. De penser que comme j'ai un lit de 10 places, ça veut dire que ma valeur vaut les 10 places de mon lit.
Donc, on ne chosifie pas. L'Esprit Saint vient pour nous arracher à la chosification du sens et de la valeur de notre vie humaine. Notre vie humaine, sa valeur, c'est une valeur d'éternité. C'est une valeur par rapport à Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été faits fils de Dieu. Et nous sommes appelés à l'éternité de Dieu. Donc, les choses, c'est dans l'ordre de l'utilité. C'est dans l'ordre du service. Mais ça ne qualifie pas, ou ça ne devrait pas qualifier la valeur de notre vie humaine. Non, chosifier notre vie humaine, c'est ne pas être sous l'influence du Saint-Esprit. Ce n'est pas obéir au Saint-Esprit. Ce n'est pas être docile au Saint-Esprit. Donner à notre vie humaine et à celle des autres la valeur des choses, des biens terrestres périssables. Oui, c'est appauvrir le Saint-Esprit, c'est tuer, c'est résister au Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul. C'est résister, c'est appauvrir la puissance, l'action du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que l'Esprit Saint vient pour diviniser la valeur, le sens de notre vie humaine. Il n'y a rien sur la terre qui vaut la vie d'une personne humaine. Même si on fait les guerres et puis on massacre les gens comme la Gaza, comme au Liban actuellement. Non. La valeur de la vie humaine dans le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, inauguré en Jésus et dont l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint réalise en nous, en nos cœurs, en nos âmes, dans la vie, c'est une valeur d'éternité. C'est une valeur de gloire. Donc si nous sommes dans l'Esprit Saint, si nous sommes destinés à l'Esprit Saint, si un chrétien est vraiment sous l'influence du Saint-Esprit, il ne devrait pas chosifier sa vie. C'est bien, les biens c'est dans l'ordre de l'utilité. On est sur la terre, il faut avoir un peu d'argent, construire un peu de maison, puis tu vas aider, tu vas pour toi. C'est tout. D'ailleurs, quand on va mourir, mais tout ça on laisse. Tout ça on laisse. On va laisser, de gré ou de force. On va laisser, on laissera. On n'a pas le choix. Parce que c'est pas pour ça qu'on est créé. C'est pas ça qui est le but de notre vie. C'est utile sur la terre, donc Dieu nous donne ça sur la terre. Là-bas, c'est pas utile, c'est pas nécessaire, donc il ne nous donnera pas. On l'aura fini. Et donc, ce texte-là de Luc, là, Luc chapitre 12, verset 13 à 21, que j'ai lu, en ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge, ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, Jésus dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, la valeur de la vie de quelqu'un, même ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est ce que je voulais dire. Ça ne dépend pas de ça. La valeur devant Dieu, selon le plan de Dieu, selon la vision de Dieu, ce n'est pas l'abondance, l'accumulation des biens, de l'argent qui donne à ta vie sa valeur, sa grandeur devant Dieu. Non. C'est Jésus même qui dit. Et alors Jésus leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands. Et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Jouis de l'existence. Profite au maximum, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, qui aura tout ce que tu auras accumulé? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu, en vue de Dieu. Luc, chapitre 12, verset 13 à 21. Non, il est clair. Il est clair. Donc, dans cette parabole, Jésus nous dit clair. La valeur, la grandeur, la vérité de la vie humaine, de ma vie, de ta vie, de la vie des autres, ne dépend pas de l'abondance de ce qu'ils possèdent, des biens qu'ils possèdent. Ne dépend pas de ça. Dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, selon le plan de Dieu. C'est selon le plan de Dieu. Donc vous voyez qu'on a besoin, nous tous, de prier l'Esprit Saint. Parce qu'on est à côté du plan de Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie humaine. On est à côté. En Côte d'Ivoire, ici, là, dans l'église comme dans la société, là. Oh, c'est quand tu as 100 maisons, des villas, de tout. Ah, mais toi, tu es un grand type. Oh, mais à ce niveau, nous tous, nous sommes païens. Nous sommes païens parce qu'on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. On n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit.
On est sous l'influence, comme on va dire, des autres esprits. C'est ça qui nous influence. Même si on est évêque, on est prêtre, on est sœur, on est laïc, on est sous l'influence des autres esprits. On n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit parce que nous croyons que la valeur de notre vie personnelle, la valeur de la vie des autres dépend de l'abondance des biens que nous possédons, de l'argent que nous possédons. Alors là, vous voyez, ça c'est Jésus qui dit. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que vous et moi, nous croyons que la valeur, la grandeur de notre vie aux yeux de Dieu, devant Dieu, selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu, ne dépend pas de l'abondance de l'argent ou des biens terrestres que nous possédons? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous le savons? Donc ici, Jésus nous invite justement à nous interroger sur la signification, sur la direction et sur le but que chacun donne à sa vie humaine, à sa vie chrétienne, à la vie des autres. Quelle est la signification de ta vie? Quelle est la direction? Quel est le but? Quelle est la fin dernière de ta vie, de ton histoire? Accumuler toujours plus de biens matériels, d'argent, posséder toujours plus de choses, chercher à garantir son avenir par tout ce qui est richesse acquise de toutes les manières. En Côte d'Ivoire ici, hein, nous tous là pour gagner l'argent, toutes les manières sont bonnes. Ici il s'agit de gagner beaucoup d'argent, les richesses, mon frère, tout est bon, tout est bon. À ce niveau-là, on ne sait même plus. Oui, tout est bon actuellement chez nous en Côte d'Ivoire, dans notre église comme dans la société, tout est bon pour avoir l'argent, tout. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. On n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. Vous et moi, on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. On n'est pas docile au Saint-Esprit. On n'obéit pas au Saint-Esprit. On ne se laisse pas conduire assez par le Saint-Esprit. Donc le chrétien qui veut toujours beaucoup d'argent, qui veut toujours avoir plus de biens matériels, qui veut être riche et selon des critères humains, sans tenir compte de la volonté de Dieu, sans tenir compte de la parole de Dieu, sans tenir compte du Saint-Esprit, celui-là, en fait, en réalité, il est un païen. Donc son existence passe à côté de l'essentiel. Une vraie recherche de Dieu, un vrai service de Dieu, une vraie expérience avec Dieu, une vraie participation à la vie divine, une vie d'union intime avec Dieu, un service de l'humanité selon la volonté de Dieu des autres. Car aux yeux de Dieu, toute richesse n'est pas richesse. Toutes les richesses ne se valent pas. Il y a une richesse qui t'envoie au ciel et il y a une richesse qui t'envoie en enfer. Il y a des manières d'avoir l'argent et les biens qui t'envoient au ciel et il y a des manières d'avoir l'argent, de gérer l'argent, d'acquérir l'argent, de posséder l'argent qui t'envoient en enfer. Si tu es sous l'influence du Saint-Esprit, ta manière de t'enrichir, ta manière d'avoir l'argent, ta manière d'accumuler, de gérer l'argent, ça va t'envoyer au ciel. Si tu es sous l'influence des autres esprits, non, ça t'envoie en enfer. Bien sûr, Jésus ne nous demande pas de ne pas travailler, de vivre comme paresseux, de vivre dans l'oisiveté. Non, ce n'est pas ce qu'il demande. Il demande, Jésus demande et l'Esprit demande de prendre davantage conscience de trois réalités. Premièrement, que notre vie est un don gratuit de Dieu, le Père. Notre vie est un don gratuit de Dieu. Première chose, que l'Esprit Saint nous révèle, nous dit que notre vie est un don gratuit de Dieu. Deuxièmement, que c'est Dieu, le Père, qui est le seul maître de notre existence. C'est lui le seul. Tu peux tout accumuler. Si la nuit, il siffle sur toi, paix, il dit tu es mort. Mais qui va avoir tout ça? C'est ça, il a dit aux riches là. C'est lui qui siffle, et c'est toi qui siffle. Tu te vas où? Mais où tu vas et tout ça? Tout ça que tu as accumulé frauduleusement, dans la malhonnêteté, dans les trucs. Et si la nuit, il siffle sur toi? Il faut encore qu'il te laisse le temps d'en jouir. Il n'a pas laissé aux riches dont parle Luc d'en jouir, d'en profiter. Il faut lui demander permission. Oui. Nous, on ne se pose pas ces questions. On ne se demande pas ça. Cette question, on ne se la pose pas, on ne s'interroge pas. Il faut encore qu'il te permette d'en jouir, d'en profiter. Mais si tu as acquis ça contre sa volonté, contre son plan, contre la réalisation de son dessein sur toi, sur les autres, sur l'église, sur la société, mais si la nuit, il dit, paix, tu es mort. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Tu as volé les jeux, on dit, papa, il a fait un accident, il est mort. Il est mort là-bas. Alors le père, il est mort. L'argent là, qui aura ça? Et tout ça qu'il a emmagasiné là, qui aura ça? Le Seigneur ne peut pas te donner le temps de bouffer tout ça. Tu vas payer ça sur la terre.
Donc c'est le Seigneur qui fixe la durée de notre vie humaine sur la terre. Troisièmement, c'est Dieu le Père qui est la destination derrière de notre existence. Voilà, c'est lui. Par conséquent, il doit avoir le chrétien, ce chrétien qui est sous l'influence du Saint-Esprit, voilà, où tout chrétien devrait avoir comme priorité, première priorité de sa vie, la possession des richesses de ce monde selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu. Et à l'intérieur de tout ça, il y a en première position la vie même avec Dieu, sa vie d'union avec Dieu, sa participation à la vie divine doit, chaque jour là, on travaille, c'est très bien. Mais quelle place on donne, quel temps on donne avec notre vie? Mais souvent, on ne prie même pas, on ne fait rien, on va travailler au bureau, tout ça. Mais quelle est la place de Dieu dans ta journée, dans ton programme? Quelle est la place de Dieu? Tu n'as pas prié, tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu n'as pas parti au sacrement, tu n'as rien reçu. Et toi, tu penses que tu vis bien comme ça. Peut-être que tu as travaillé seulement pour qu'on te paye. Ah non, ça, ce n'est pas suffisant pour un chrétien. Tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit. C'est Dieu qui doit te payer. Le vrai salaire, c'est Dieu qui doit te donner. Celui pour que tu travailles, ton patron, là, ça c'est un attendant. Mais le patron éternel, là, c'est Dieu le Père. Tu travailles pour les hommes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut d'abord travailler pour toi, pour ta vie divine, pour ta vie avec Dieu, pour ta vie d'union. Ça doit avoir sa place chaque jour dans ta vie, dans ton programme. Il ne faut pas les banaliser ça, négliger ça. Non. Sinon, ta richesse là, l'argent que tu cherches là, tu risques de ne pas bouffer ça. Dieu risque de ne pas te donner le temps de bouffer. Donc la vie avec Dieu, la vie en Dieu, la vie vers Dieu doit être pour le chrétien la priorité des priorités. Il ne doit donc ni la banaliser, ni la négliger, ni la mettre à la dernière place de ses priorités, ni l'écarter au risque d'appauvrir toute son existence, au risque d'échouer devant Dieu, aux yeux de Dieu. Tu as tout fait ça, tu as eu ça, mais tu as échoué devant Dieu. Là où il n'y a personne, les autres sont là pour t'applaudir. Hey, tu as gagné l'argent, tu es grand type. Mais devant Dieu, Dieu va te dire, paix, mon frère, hey, tu t'es fatigué pour rien. Tu n'as rien fait, base dans l'eau. Non. Ah, mes frères, ça nous interpelle, nous tous. Hein? Notre vie avec Dieu, est-ce qu'on prend ça au sérieux? Notre Dieu, est-ce qu'on le prend au sérieux? Son projet, son programme, est-ce qu'on prend ça au sérieux? Notre participation à la vie divine, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on veut progresser? Est-ce qu'on veut croître? Est-ce qu'on veut grandir dans notre vie avec Dieu? Dans notre union avec Dieu? Dans notre participation? Est-ce qu'on a ce désir, cette volonté, cette recherche? C'est grâce au Saint-Esprit. Si on est docile au Saint-Esprit, si on est sous l'influence du Saint-Esprit, l'Esprit Saint va réaliser ça. Le désir, la recherche, la volonté, la détermination de grandir dans notre vie avec Dieu, comme notre bien absolu. Que tous les autres biens doivent être relatifs à ce bien absolu. À ce bien absolu. Comme je l'ai dit. Donc, dès lors, si le chrétien obéit vraiment au Saint-Esprit, s'il est vraiment sous le Saint-Esprit, qu'il soit évêque, prêtre, laïque ou consacré, individu ou communauté, oui, ses choix, ses décisions, ses actions et son comportement rendent compte de l'espérance en la vie éternelle et en la gloire du ciel qui est en lui. Oui, voilà. Ses choix rendent compte, son comportement rend compte, ses décisions rendent compte, ses actions rendent compte. C'est ça, on dit que celui-là, il a une vraie vie chrétienne. Il a une vraie vie intérieure dans l'esprit. Un chrétien, il se laisse vraiment influencer par le Saint-Esprit. Il agit vraiment dans l'esprit. Il se comporte selon l'Esprit Saint. Il décide selon l'Esprit Saint. Oui, rendre compte de l'espérance qui est en lui. L'espérance à la vie éternelle. L'espérance à la gloire du ciel. L'espérance de sa rencontre définitive avec le Seigneur Jésus mort et ressuscité. De sa rencontre avec Dieu dans l'éternité. Donc ses choix, ses décisions, ses actions, ses comportements ne trahissent pas et ne compromettent pas cette espérance en la vie éternelle. Ne trahissent pas et ne compromettent pas. Ses choix, ses décisions par rapport à l'argent, par rapport au bien terrestre, ne trahissent pas et ne compromettent pas son destin céleste de gloire. Ne trahissent pas sa destination. Non. Au contraire, ses choix, ses décisions, ses actions et son comportement sont des voies, des moyens, des canaux qui le conduisent à Dieu, qui le font progresser dans sa vie d'union avec Dieu, dans sa participation à la vie divine. Tout. Sa recherche, sa manière d'acquérir, d'avoir l'argent. Sa manière d'avoir l'argent, cette manière-là, s'il se laisse conduire par l'Esprit, cette manière-là va l'envoyer chez Dieu. S'il est conduit par notre esprit, sa manière d'avoir l'argent va l'envoyer en enfer dans les autres esprits. Sa manière de posséder l'argent, même chose. Sa manière de gérer l'argent. Comment tu gères l'argent? Est-ce que ta manière de gérer l'argent va t'envoyer au ciel?
Est-ce que ta manière de gérer l'argent va t'envoyer au ciel? Oui, ça veut dire que tu es vraiment sous l'influence du Saint-Esprit. Mais si ta manière de gérer l'argent ne va pas t'envoyer au ciel, c'est que tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit, tu es sous l'influence d'un autre esprit, d'autres esprits. C'est pourquoi Sainte Thérèse d'Avila, une grande sainte, qui a fait cette expérience, cette découverte de Dieu, cette expérience avec Dieu, de la vie avec Dieu, de la vie d'union intime avec Dieu, de la participation à la vie divine, elle a découvert que Dieu est le vrai sens et le véritable but de sa vie, de son existence, et le vrai sens le vrai sens de sa vie et le véritable but de sa vie et de la vie de tous les hommes. Sainte Thérèse d'Avila a pu s'exclamer, a pu dire, a pu confesser, oui, seul Dieu suffit. Seul Dieu suffit. Seul Dieu suffit. Seul Dieu suffit. Ça, c'est une expression qu'on reprend beaucoup. Seul Dieu suffit. Tous les restes, c'est en entendant. Voilà, Jésus dit, la vie d'un homme fut-il dans l'abondance, sa valeur, sa grandeur, aux yeux de Dieu ne dépend pas de ce qu'il possède, de l'argent qu'il possède, des biens qu'il possède. Mais comme je l'ai dit, si le chrétien, il ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint, il n'est pas obéissant à l'Esprit Saint, si il n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, mais d'un autre esprit ou des autres esprits, le vrai sens de sa vie et le véritable but de son existence seront exclusivement, uniquement, simplement la possession, l'accumulation et la jouissance effrénée de l'argent et des biens terrestres. Voilà, ce chrétien-là qui sera un évêque ou un prêtre, on reconnaît ça. Oui, sa manière de chercher l'argent, d'avoir l'argent, de gérer les biens, de les posséder, de les gérer, voilà la manière. Cette manière montre que ce chrétien-là, il n'est pas encore sous l'influence du Saint-Esprit. Que ce chrétien-là, il n'est pas encore docile au Saint-Esprit. Que ce chrétien-là, il n'obéit pas encore au Saint-Esprit. Que ce chrétien-là, il n'est pas encore docile au Saint-Esprit. Oui. Oui. C'est ça que Jésus a dit tout à l'heure, dans l'évangile de Luc. Là. Voilà. Donc, sa seule richesse, la seule richesse qu'il cherche véritablement, réellement, c'est l'accumulation des biens, de l'argent, la possession, beaucoup d'argent, toujours beaucoup d'argent, profiter, jouir, toutes les occasions sont pour lui le temps de profiter, de jouir, d'accumuler, oui, toujours beaucoup d'argent, toujours beaucoup de biens, toujours beaucoup de biens matériels, oui, toujours, c'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il désire, c'est ça qui le motive, c'est ça qui le fait agir, parler, décider, quand il prend des décisions, c'est pas ça, c'est pour avoir beaucoup d'argent. Quand il prend une décision, c'est pour avoir beaucoup d'argent. S'il ne peut pas avoir beaucoup d'argent, il ne décide pas. S'il fait un choix, s'il ne gagne pas beaucoup d'argent ou beaucoup de biens, il ne fait pas le choix. S'il doit se comporter ou il doit agir, c'est pour avoir beaucoup d'argent. C'est ça qui est dans son cœur, dans son âme. C'est tout. C'est ça qui l'oriente, qui le met en avant. C'est tout. Comme les Babylés disent, à part ça, il n'y a rien encore qu'on peut faire. Si je ne gagne rien ici, je ne fais rien. Si je ne fais pas ici, si je ne profite pas, je ne fais rien. Là, tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit. C'est d'autres esprits qui te conduisent, même si tu es chrétien. Depuis 1800, même si depuis 1800 tu es chrétien, tu n'es pas encore sous l'influence du Saint-Esprit. Tu dois encore apprendre à te laisser conduire par l'Esprit Saint. Tu dois encore apprendre à te laisser guider par le Saint-Esprit. Tu dois encore apprendre à te laisser diriger par le Saint-Esprit. Tu dois encore apprendre à te laisser à obéir au Saint-Esprit, à être docile davantage au Saint-Esprit. Oui, tu dois encore apprendre. Même si tu es un évêque comme moi, tu dois encore apprendre. Oui. Tu dois encore apprendre. Oui. Oui. Donc ici, quand le chrétien n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, quand le chrétien n'est pas docile au Saint-Esprit, comment ça se remarque? C'est ce que j'explique ici. Donc, pour lui, Dieu, l'union intime avec Dieu, la participation à la vie divine, ne sont pas des priorités. Ça, c'est perte de temps même. C'est des pertes de temps, c'est des trucs secondaires, superficiels. Oui, ça ne l'intéresse pas. Son désir de son cœur n'est pas dedans. Il perd le temps. Lui, ce qui l'intéresse, toutes les occasions, tous les moments, c'est pour s'enrichir, toujours s'enrichir, accumuler des biens, avoir beaucoup d'argent. C'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il désire. Posséder, comme j'ai dit, par tous les moyens. À tous les moyens, sans tenir compte de la volonté de Dieu, de l'espérance, de la vie éternelle qui sont en lui. Ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est d'avoir l'argent encore, avoir l'argent toujours, avoir l'argent aujourd'hui, avoir l'argent demain, avoir l'argent après-demain, avoir l'argent hier, avoir l'argent... Oui, c'est ça qui l'intéresse.
C'est ça qui l'intéresse. Son cœur et son âme. Et sa valeur et sa grandeur, il les détermine par rapport à ça. Il est grand quand il a beaucoup. Il n'est pas grand par rapport à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, faisant ce triste constat pour nous tous, voyant que beaucoup de chrétiens, justement, vivent par leur choix, par leur décision, par rapport au bien matériel et à l'argent, exactement comme les païens, ou même pire que les païens. L'apôtre Paul, en Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21, dit ceci. Tous ensemble, imitez-moi, frères, et fixez votre regard sur ceux qui se conduisent suivant l'exemple que je vous ai donné. Fixez votre regard sur ceux qui se conduisent suivant l'exemple que je vous ai donné. Beaucoup en effet, je vous le disais souvent, et le redis maintenant, en pleurant. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Beaucoup en effet, je vous le disais souvent, et le redis maintenant en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera leur perdition. Ils vont aller en enfer. La géhenne. Voilà, c'est ça la perdition. C'est bien dit, mais c'est l'enfer. Leur Dieu, en effet, c'est leur ventre. Leur ventre, c'est ça qui est leur Dieu. Sinon, Dieu dit qu'il ne croit pas à ça. C'est leur ventre qui est leur Dieu. C'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ce qui fait leur honte. Si tu as acquis l'argent frauduleusement, ça fait ta honte devant les hommes et devant Dieu. Mais pour toi, c'est une fierté. Pour toi, c'est ta gloire. Quand tu as mal acquis l'argent, les biens terrestres, non, c'est ta fierté. Tu es content. Tu dis, oh, mais j'ai gagné aujourd'hui. Oh, mais j'ai coupé le gars. Oh, je l'ai coupé mauvais même. Ah, Seigneur, gloire à toi. Oh, Seigneur, tu m'as donné l'occasion. Oui, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Ils n'ont à cœur que les choses de la terre. Ils n'ont à cœur que les choses de la terre, terrestres, purement. Ils n'ont à cœur. Et ils mettent leur gloire, leur honneur, leur grandeur dans ce qui fait leur honte devant les hommes et devant le Dieu. Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Ils n'ont à cœur que les choses de la terre. La possession, l'accumulation, oui, la recherche effrénée, la jouissance, les choses de la terre, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, l'argent, ça envoie problème, hein. L'argent comme ça envoie problème. Eh, mon frère, fais attention, hein. L'argent, toujours l'argent, ça envoie faire, hein. Ah bon. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Oui, c'est Philippiens 3, 17, 21. Oui, Philippiens 3, 17, 21. L'apôtre Paul décrit la situation de beaucoup de chrétiens, donc de beaucoup de nous, prêtres, évêques, laïcs, consacrés, beaucoup vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vivent de façon purement terrestre, matérialiste, sans référence ni à Dieu, ni à la vie éternelle, ni à la vie en Dieu, ni à la participation. Oui, purement terrestre. Ils mettent cela, dit l'apôtre Paul, ils mettent leur honneur, leur fierté dans ce qui fait leur honte. Ils sont contents, ils sont fiers d'avoir mal acquis l'argent, d'avoir mal acquis des biens. Ils sont fiers. De façon frauduleuse, ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont contents. Non, ils ne devraient pas être contents. L'apôtre Paul dit en pleurant. L'apôtre Paul dit quand il pleure pas de ça, c'est triste, c'est tellement grave qu'il pleure. Il a les larmes aux yeux pour le dire là. Ça le gêne, mais il doit le dire. C'est lui le responsable. Il doit dire parce que ce qu'il cherche, c'est le salut éternel, c'est la gloire, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle de tous les baptisés, de tous les chrétiens, de tous les membres de l'Église. Donc, oui. Beaucoup en effet, je vous le disais souvent, et je le redis maintenant encore, je le redis en pleurant, je le dis maintenant à vous en pleurant, c'est pas en riant, c'est pas parce que je suis content, mais en pleurant je vous le dis, se conduisent en ennemis de la croix du Seigneur Jésus, en ennemi. Ouh, tu es ennemi de Jésus, quand tu voles l'argent, tu es un ennemi de Jésus, quand tu cherches à acquérir frauduleusement l'argent, tu es un ennemi de Jésus, quand tu gères mal l'argent, tu es un ennemi de Jésus, tu es ennemi de la croix de Jésus. Quand tu ne cherches que les biens, tu ne désires que tes biens, la vie avec Dieu, Dieu ne compte pas dans ta vie, tu es ennemi de la croix du Christ. Tu n'es pas docile et obéissant au Saint-Esprit. Tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ne mettons pas notre gloire. Si nous mettons notre gloire en ce qui fait notre honte, ce qui va nous perdre, ça veut dire que nous ne sommes pas sous l'influence du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dociles et obéissants au Saint-Esprit.
Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Par leur décision, ils ne cherchent que les choses de la terre. Par leur choix, ils ne cherchent que les choses de la terre. Par leur comportement, ils ne cherchent que les choses de la terre. Car, et l'apôtre Paul dit, en opposition avec ces chrétiens-là, qui ne sont pas sous l'influence du Saint-Esprit, qui ne cherchent que l'argent, et par tous les moyens, sans tenir compte de Dieu, ni de la vie de Dieu, ni des commandements de Dieu, ni de la vie, de la volonté de Dieu, l'apôtre Paul en opposition. Eux, ils sont purement terrestres. Ils vivent pour la terre. Le sens de leur vie sera purement terrestre. Le but de la vie sera purement terrestre. Non, l'apôtre en opposition, l'apôtre Paul dit, car notre cité, voilà ce que l'Esprit Saint nous révèle, dit à chaque chrétien, dans nos cœurs et dans nos âmes. Car nous ne vivons pas nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas faits pour la terre. Donc l'apôtre Paul va ajouter, car notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Notre destinée, c'est une destinée céleste de gloire. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas faits pour la terre. Nous sommes destinés à partager la gloire de Dieu dans le ciel, dans l'éternité de Dieu. C'est cela qui doit nous attirer, nous projeter, nous faire agir, décider, agir, nous comporter, nous conduire, faire les choix. Oui, tous les choix ne se valent pas. Toutes les décisions ne se valent pas. Toutes les actions ne se valent pas. Tous les comportements ne se valent pas. Il ne doit pas y avoir de confusion. Il y a des choix, des comportements selon l'Esprit Saint. C'est ça qui nous envoie au ciel. Et il y a des comportements et contre l'Esprit Saint qui est ennemi de la croix du Christ. Ennemi de la croix du Christ. Car notre cité à nous est dans les cieux. 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 D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Quel honneur, quel bonheur, quelle grâce, mes frères et mes sœurs, pécheurs limités, d'être appelés à la gloire du ciel, avec Jésus, en lui et par lui. Oui, mes frères et mes sœurs. Voilà ce qui, par l'Esprit Saint, par l'obéissance au Saint-Esprit, c'est ça qui devrait nous pousser, nous faire agir. Nous faire agir, mes frères et mes sœurs. Ainsi, le chrétien qui est sous l'influence de l'esprit du monde, qui est sous l'influence de l'esprit du diable, qui se laisse conduire par l'esprit occulte ou de l'esprit de la nature humaine marquée par le péché, ce chrétien-là, il est dans la recherche effrénée de l'argent par tous les moyens et par toutes les occasions. Toute occasion pour lui, c'est l'argent, beaucoup d'argent, rien que l'argent. Ouais, et mal ou mauvais, lui, gagne seulement l'argent. Et toi, ta vie, là, c'est terrestre. Et quand tu meurs, là, tu es 2 fois mort. Il n'y a pas prolongation pour toi. Quand Dieu va siffler bébé, c'est fini, Huawei, c'est fini, ton match est terminé. Ta valeur est terrestre. Ton sens de la vie est terrestre. Le but de ta vie est terrestre. Quand on t'a enterré là, on t'a vraiment enterré. On ne t'a pas inhumé. On t'a enterré. C'est-à-dire on t'a mis dans la terre, tu vas rester dans la terre. Tu ne vas pas quelque part encore. Tu n'as pas cru au ciel. Tu n'as pas fait les choix du ciel. Tu n'as pas pris les décisions qui pouvaient te conduire au ciel. Tu n'as pas adopté le comportement qui pouvait t'envoyer au ciel. Merci. Et Excellence, nous terminons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons. Pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous tes enfants, nous te bénissons. Qui nous a révélé le but, le vrai sens de notre vie humaine, de la vie de toute personne humaine. Nous te bénissons. Que l'Esprit Saint nous fasse grandir dans ce désir du ciel, par nos choix, par nos actions, par nos comportements. Oui, que l'Esprit Saint, Père, nous influence véritablement. Ou mieux, que nous nous laissions influencer par le Saint-Esprit, parce que tu nous l'as déjà donné. Que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit, pour que nous appartenions vraiment à ton Christ, que nous soyons véritablement tes enfants, appelés à la gloire du ciel. Nous te rendons grâce pour cette catéchèse, qu'elle porte beaucoup de fruits par la puissance du Saint-Esprit, dans notre propre vie, dans la vie de nos auditeurs, dans l'Église et dans le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint.